à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment crocheter en rond. Ça nous permet de faire un tas de choses en crochet, notamment des napperons, des dessous de verre, des dessous de plat et un tas de choses. Et nous, ensuite, aujourd'hui, nous allons faire une trousse pour ranger non pas les aiguilles, comme celle-ci que j'ai fait auparavant, mais cette fois-ci pour ranger les crochets. Pour réaliser notre trousse, nous aurons besoin du coton qui se crochette en 3,5, 4, un crochet numéro 3,5, ensuite des aiguilles à coudre, des épingles, un petit marqueur, une paire de ciseaux et enfin une fermeture éclair. Alors moi j'ai pris une fermeture éclair de 18 cm car c'est la taille qui me convient pour mettre mes crochets. Et donc, je ferai la largeur de ma trousse en fonction de cette fermeture éclair. Nous allons commencer par réaliser 2 cercles de cette taille-là. Donc, moi, il va faire 7 cm de diamètre. Donc, j'en ai déjà fait un. Donc, faisons le deuxième ensemble. Alors, nous commençons par faire un cercle magique. Voilà. À l'intérieur de ce cercle, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc, une. La première maille serrée, je mets un petit marqueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, ensuite, on resserre notre cercle magique. On a déjà fait le premier rang. Pour le rang suivant, nous allons faire une augmentation dans chacune des mailles serrées. C'est-à-dire, nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque maille. J'enlève mon marqueur. Dans la maille, je fais 2 mailles serrées. Donc une que je marque tout de suite. Et au même endroit, j'en fais une deuxième. Dans la maille suivante, je fais 2 mailles serrées également. Donc une augmentation. Une, 2. Dans la maille suivante, pareil, 2 mailles serrées. Une et 2. Et je fais comme ça tout le tour. Maintenant, 12 mailles serrées. Pour le troisième rang, j'enlève mon marqueur et on va faire une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Donc la première, une maille serrée. Je remets mon petit marqueur. Dans la suivante, je fais 2 mailles serrées. Une maille serrée toute seule, puis 2 mailles serrées. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang, jusqu'au marqueur. Il me reste une maille serrée, donc je fais 2 mailles serrées. 1, 2. Voilà. Maintenant, nous avons 18 mailles serrées. On va passer au quatrième rang. On enlève le marqueur, on fait une première maille serrée, on remet le marqueur. Cette fois-ci, nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc j'en ai déjà une, j'en fais une autre. 2, une augmentation.
2 mailles serrées toutes seules, 1, 2, une augmentation. Deux mailles serrées toutes seules, une augmentation. Ainsi de suite jusqu'au marqueur. Notre rang est terminé, nous avons 24 mailles. Le 5e rang, on enlève le petit marqueur et cette fois-ci, nous allons faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Alors, je commence par une maille serrée que je marque. Donc j'ai une maille serrée, à côté une autre, ça fait 2 mailles serrées et 3 mailles serrées. Une augmentation. Trois mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On se retrouve où il y a le petit marqueur. Nous avons obtenu 30 mailles. On va passer au rang suivant. On enlève le marqueur de nouveau. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées et une augmentation. Donc une, je mets le petit marqueur. Deux, 3 et 4. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. 4 mailles individuelles. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Une et 2 mailles. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. J'ai maintenant 30 mailles et je vais faire le dernier rang en ce qui me concerne pour faire ma petite trousse. Donc je pense que vous l'avez deviné, nous allons faire 5 mailles serrées, une augmentation. 5 mailles serrées, une augmentation. Alors on enlève le petit marqueur. Une maille serrée. Je remets mon marqueur. Une, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, une augmentation. Cinq mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. On se rejoint à la fin du rang. J'ai terminé mon dernier rang. Je peux maintenant enlever le marqueur. Je vais venir faire une maille coulée dans la maille où il y avait le marqueur. Une maille en l'air de sécurité et je coupe mon fil. Alors, si vous voulez faire quelque chose de plus grand, par exemple avec du coton beaucoup plus épais, vous pouvez faire un dessous de plat, ou alors vous voulez faire une trousse plus large ou tout autre objet, vous continuez avec le même principe.
Au prochain rang, vous ferez 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. 6 mailles serrées, une augmentation. Puis le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation. 7 mailles serrées, une augmentation. Ainsi, vous pouvez faire la taille que vous désirez. J'ai fait mes 2 cercles. Je vais maintenant passer mes fils. Alors, je prends une aiguille. Passons à cette partie-là de la trousse. Moi, je voudrais faire une trousse pour ranger mes crochets. J'ai préparé une fermeture éclair de 18 cm. Je vais monter une chaînette qui fait à peu près la taille de ma fermeture éclair. Alors, je fais des mailles. Alors, moi, j'ai changé de couleur, mais vous n'êtes pas obligé. Encore un peu. Là, je pense que ça va être un petit peu juste. Je vais vérifier. C'est trop court, donc je continue. Alors, là, ça me paraît pas trop mal. Mesurer quand même la chaînette pour être sûr de mon coup. Donc, elle fait 20 cm pour une fermeture éclair de 18 cm, ce qui nous laisse 1 cm de large de chaque côté, ce qui est très bien. On va continuer en faisant le premier rang tout en mailles serrées. Donc, la première maille, comme d'habitude, je la passe. Je pique dans la suivante. Et je fais tout le premier rang en mailles serrées. Terminé mon rang de mailles serrées, je fais une maille en l'air et je tourne mon travail. Maintenant, je vais faire un deuxième rang de mailles serrées. Pour l'instant, je n'ai pas envie de changer de couleur. Donc, je vais faire un deuxième rang en gris. Donc, dans la première. Deuxième. J'ai terminé le deuxième rang. On va attaquer le troisième rang. Je fais une maille en l'air et j'ai envie de changer de couleur, mais je ne vais pas changer de couleur tout de suite. Je vais changer de couleur en cours de rang. Donc je fais quelques mailles. Maintenant, je vais rajouter une couleur. Donc, pourquoi pas du bleu. Je vais rester dans les tons bleu, mauve, violet. Alors, j'attrape mon fil bleu avec le crochet. Comme ceci. Je fais un petit nœud derrière avec le fil gris pour pas que ça se sauve. Double nœud même. Voilà. Et je continue en bleu. Je ne veux pas faire tout en bleu jusqu'au bout. Je vais faire suivre mon fil gris. Alors, je le mets le long
de mon ouvrage et je le tiens avec mon index et mon pouce. Je pique comme d'habitude et avec mon crochet, je viens chercher le fil bleu en passant bien en dessous le fil gris. Le fil gris est là, je vais chercher mon fil bleu, je remonte, je fais une maille serrée et je continue comme ça. Donc je fais une maille serrée, je passe bien sous le fil gris avant d'aller chercher mon fil bleu. Et ainsi de suite. Je pique, je passe sous le fil gris et je prends mon fil bleu. Maintenant, imaginons, je veux reprendre mon fil gris. Donc, je pique et je vais chercher mon fil gris. Il m'a suivi. Mais si tout à l'heure je veux reprendre du bleu, je vais donc faire suivre le fil bleu. Donc je prends le fil bleu, je le mets le long de mon ouvrage, je le maintiens, je passe dessous pour aller chercher mon fil gris, je remonte et je fais quelques mailles en gris. Ça nous donne ceci. Et là, j'ai bien mes deux fils de couleur que je peux utiliser à tout moment. Alors bien sûr, je vous conseille cette méthode pour les petits ouvrages, car il y a quand même un gaspillage entre guillemets de fil, vu que le fil que vous passez derrière, vous ne le crochetez pas. Donc ça utilise plus de fil. Donc c'est pas conseillé pour les très grands ouvrages. Mais pour... J'ai fini mon rang en gris, donc j'ai laissé le fil bleu au bout cette fois-ci. Je suis revenue en gris, j'ai recommencé un autre rang toujours en gris, et maintenant je vais encore changer de couleur. Donc cette fois-ci, je vais prendre du mauve. Donc comme tout à l'heure, je mets mon fil, je vais faire un double nœud à l'arrière. Comme ceci. Et je vais repartir en mauve. Donc, je vais faire quelques points en mauve. Là, cette fois-ci, je vais faire suivre le fil gris. Alors, voilà. Je passe bien mon crochet sous le fil gris pour le cacher en même temps. Donc je fais le nombre de points que je veux. Comme cela. Et maintenant je vais reprendre en gris. Alors je ne suis pas obligée d'emmener le fil mauve jusqu'au bout. Cette fois-ci je vais le laisser là et je le reprendrai tout à l'heure quand je repasserai de ce côté-là. Pas quand je serai sur l'envers, parce que le fil sera devant moi. Il faut que le fil que je choisis, il soit derrière mon ouvrage. Maintenant, je vais reprendre en gris, mais cette fois-ci, je vais laisser mon fil mauve ici. Je le reprendrai tout à l'heure, lorsque je reviendrai à ce niveau-là, et je fais bien attention que le fil que je choisis, il soit toujours derrière mon travail. C'est-à-dire quand je vais revenir donc en gris jusque là, c'est pas à ce moment-là que je vais pouvoir reprendre le fil mauve. Je le reprendrai que au rang suivant, parce que là le fil mauve sera devant moi. Il faut qu'il soit derrière. Donc là je vais finir mon rang tout simplement avec du gris. J'arrive à la fin de mon rang, je retrouve mon fil bleu. Donc, je fais la dernière maille.
Et je me dis, pourquoi pas remettre un petit peu de bleu par ici. Donc, je vais faire suivre mon fil bleu. Je le fais longer le long de mon ouvrage. Une maille en l'air pour commencer le rang. Je fais quelques points en gris, en prenant garde de bien emmener le fil bleu avec moi, c'est-à-dire de passer le crochet sous le fil bleu. Encore une ou deux. Et je vais faire en bleu maintenant, donc je pique. Je change les fils. Le gris, je le mets le long de mon ouvrage pour le faire suivre. Et je vais attraper le bleu en passant sous le gris. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez changer ou ajouter des couleurs autant que vous voulez. Le principal, c'est de bien comprendre le système du changement de fil, de bien faire suivre le fil que vous souhaitez garder tout le long du travail, le long de votre ouvrage, derrière. Je vais faire quelques rangs et on se retrouve. J'ai avancé mon ouvrage, ainsi vous pouvez voir ce que ça donne. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça très joli, c'est sympa à faire et en plus, comment dire, ça, c'est moins lassant que de faire quelque chose d'uni. Voilà, c'est plaisant à faire et donc les couleurs on les change de façon aléatoire, donc il n'y a pas de prise de tête et moi je trouve que le résultat est pas mal. Bah écoutez, je vais continuer. Donc pour la hauteur, alors on va se fier au rond qu'on a fait au départ. Le but, c'est de faire le tour de notre cercle. Vous voyez? Comme ça, après, on pourra le coudre. Donc je vais continuer pour avoir la hauteur qui correspond au tour de mon cercle. Et on se retrouve ensuite. J'ai terminé la hauteur souhaitée. Donc maintenant, je vais venir vérifier qu'elle est bonne. Donc je place mon petit cercle dans un angle et je fais le tour, tout simplement. Voilà, donc là on voit bien que ça correspond. Donc maintenant, je vais arrêter tous les fils derrière. Alors maintenant que j'ai rentré mes fils, je vais coudre les cercles, donc un de chaque côté, sur l'envers, afin de former la trousse. Donc je vais tout simplement mettre des épingles. Donc je démarre dans un angle. Voilà. Et je mets une épingle. Ici même. Et je vais continuer comme ça tout le tour. Donc là. Puis là. Je continue. J'en mets une ici. Et la dernière. Ici. Voilà. Donc maintenant, je prends une aiguille. Donc là, j'ai pris une aiguille à laine. Comme c'est plus épais,
avec du coton avec lequel j'ai crocheté la trousse. Donc je me mets dans un angle, toujours dans l'angle de l'ouvrage. Et je vais venir coudre ainsi tout le tour. Alors, voilà. Je vais continuer tout mon tour et je vais faire attention quand j'arrive à la fin ici, que je vais enlever cette épingle, que les deux bords soient bien côte à côte, comme ceci. Il ne faut pas qu'ils se chevauchent ou qu'ils soient trop écartés. Voilà, donc je vais continuer et on se retrouve ensuite. J'ai terminé la couture de ma trousse, donc j'ai mis les deux côtés. Maintenant, je vais pouvoir mettre la fermeture éclair. Donc d'abord, je la présente pour voir que la taille correspond bien à mon ouverture. Je mets la fermeture éclair sur l'envers et je l'ouvre. Ensuite, je viens la placer dans l'angle à ras, comme ceci. Et je vais commencer à mettre des épingles. J'en mets une pour tenir le debout ici. Et je vais en mettre tout le long. Je prends garde à ce que le bord de mon dernier rang soit bien en dessous des dents. Donc je la place et je mets les épingles. Une, je vérifie que c'est bien en place. Une autre ici. Une autre là. Hop. Et ensuite, pardon, je fais la même chose de l'autre côté. Mes épingles sont en place. Je vais pouvoir commencer à coudre. Et pour cela, je vais utiliser une aiguille à coudre plus fine, ainsi que du fil, voilà, de raccommodage normal, quoi. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus fin et surtout, ça se verra pas de l'autre côté. Donc, mon fil, personnellement, je l'ai doublé. Donc, je fais un nœud. Voilà. Et je vais venir coudre ma fermeture éclair. Donc, tout simplement, hein, on se met dans un angle. Et on repasse de l'autre côté. Alors, moi, j'aime bien coudre juste en dessous du petit cran. Comme ceci. On fait un point à côté. On ressort. Et on continue comme ça tout du long. Arrivé au bout, on peut coudre, passer dessus, derrière le cran, revenir ici. Et ce sera terminé. Maintenant, terminé de coudre ma fermeture éclair. Donc ma trousse est terminée. Et je vais pouvoir ranger mes crochets à l'intérieur.
Voilà. Donc, si vous souhaitez faire une trousse plus longue, vous mettez plus de mailles serrées au départ de votre chaînette. Si vous souhaitez une trousse plus large, vous faites un cercle au départ avec un diamètre plus grand. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, laissez un commentaire, posez-moi vos questions, je répondrai à tout le monde, ça me fera plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous afin de ne pas manquer les prochaines vidéos